pas vu ce week-end, il y avait un petit event à Marseille, Ascension. Bah non, j'ai pas vu, je l'ai fait. Ouais, impossible, impossible de regarder. Impossible. Puis après, je suis allé en boîte, après Ascension, en plein Marseille. Donc, ouais, c'était compliqué de suivre. Le lendemain, je suis retourné en boîte. Enfin, en gros, je suis allé en after. Après, j'ai fait l'Indimanche. Après l'Indimanche, je suis reparti en boîte, hier, en gros. Et là, j'ai pas encore dormi, là, ça fait 3 jours. Et là, en gros, Enfin, voilà, cet après-midi, j'ai un peu chillé parce qu'il y avait le live ce soir. Et voilà. Et peut-être j'irai en boîte ce soir, en vrai. Je sais pas encore. En gros, j'ai pas encore reçu... les gens ont pas l'air chauds, j'ai proposé un peu. Mais ça a pas l'air... Actuellement, je suis en boîte. Ah non. Non, là, je suis au travail. Effectivement. Ce soir, j'irai sûrement en boîte. POV, le rythme de vie d'étoile. Grosse Rapta Stenda, effectivement. J'étais en esprit, quoi. Voilà, il faut le dire. Hein. J'étais totalement en esprit ce week-end. J'étais une moula, quoi. D'ailleurs, j'ai entendu un truc. J'ai entendu un médecin du sommeil, là. Pardon. J'ai entendu un médecin du sommeil s'exprimer. Sur quoi ? Sur une radio. Il disait, comme beaucoup de gens savent, il faut entre 6 et 10 heures de sommeil pour la plupart des gens. La plupart des gens, genre 99,9% de la population mondiale a besoin entre 6 et 10 heures de sommeil. Mais il y a beaucoup de gens qui dorment 6 heures, qui pensent qu'il leur faut 6 heures, alors qu'en fait, le ratio, c'est plutôt... Il y a 1% qui a besoin de 6 heures, 1% qui a besoin de 10 heures, et les 98 autres pourcents, ils sont entre 7 heures et 9 heures de sommeil de nécessité. Ok ? Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui dorment 6 heures et qui pensent qu'ils ont besoin que de 6 heures, et en fait, c'est pas le cas. Et il disait, pour savoir de combien vous avez besoin, il y a un test qui est faisable, mais qui demande d'être en vacances, c'est le problème, et d'être en vacances longtemps. Il disait, en gros, vous dormez 2 semaines sans réveil, et vous regardez combien de temps votre corps a besoin, au bout de combien de temps vous vous réveillez tout seul. Mais la première semaine compte pas, parce que sur la première semaine, votre corps va estimer qu'il doit rattraper, compenser, ou tout ce qu'il y avait avant. Donc en fait, la première semaine, elle sert à rééquilibrer, et la deuxième semaine, là, c'est ce que va compter votre corps. Voilà, tout simplement. Mais le problème, c'est que c'est dur. C'est dur de dire, de se dire, bah, pendant 2 semaines, t'as pas de réveil, quoi. Mais si un jour, vous pouvez vous permettre de tester, et voilà, c'est pour de vrai ce truc, ça voudrait dire que j'ai besoin de 11 heures de sommeil. Bah non. T'as pas compris ce que j'ai dit. Faut se coucher à chaque fois à la même heure. Bah, tu vas te coucher quand il te semble que t'es fatigué, tu vois. Bon, après, avec des journées d'à peu près entre 14 et 16 heures, quoi, tu vois. Le temps des journées, évidemment. Avec des journées actives, avec des journées... Mais après, tout ça, c'est toujours pareil, c'est des moyennes. Soyez pas en mode, c'est un autodiag efficace, sûr et certain. Ouais. Qu'est-ce qu'il disait aussi Ah oui! Il disait quoi? Il disait que l'heure à laquelle on se couche dépend... Enfin, on s'en fout de l'heure à laquelle on se couche. Ce qui compte, c'est d'avoir le rythme régulier et de dormir toujours les mêmes heures. Il disait ça par rapport aux travailleurs en décalé, ce genre de truc. Même si tout ça, rythme circadien, etc. Soleil, nuit, tu coco, influence, tout ça. Mais il disait il y a des lève-tôt et des lève-tard. Ouais, exactement. Mais après, il disait il y a des lève-tôt et des lève-tard. Genre, des gens qui se lèvent à 7h, des gens qui se lèvent à 9h. C'était pas... Il y a des lève-tôt qui se lèvent à 5h et des lève-tard qui se lèvent à 15h. C'était pas ça, hein, l'idée. L'idée, c'était... Ah, il y a des gens qui se lèvent très tard, genre 9h30. Et il y a des lève-tôt, genre 4h du mat. T'es là... Ah oui, ok. Peut-être pas dans la... Je suis un peu... Effectivement, le cycle nictéméral. Tout à fait. Vous connaissez ce mot, j'espère. Hein, le cycle nictéméral. Si ça vous dit rien, eh bien c'est très simple. C'est... Oups, je l'ai mal écrit, my bad. Il permet de distinguer les espèces diurnes actives le jour et au repos la nuit, l'homme, des espèces nocturnes qui fonctionnent à l'inverse, avec une activité nocturne et un repos diurne. Le rat. Par exemple, le rat. C'est vrai, j'avais pas lu. Donc il y a des gens qui dorment la nuit, qui sont normaux, qui sont des hommes, et des gens qui dorment plutôt le jour et qui s'adaptent à leur... Voilà. Hein? Bon, qui s'adaptent à leur... ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Vous faites ce que vous pouvez. Il y a des gens, ils font ce qu'ils peuvent. Voilà, c'est tout. Il y a des gens, ils font le hôtel. C'est des rats. Et puis les autres... Oh, nictéméral, ils sont en full. C'est parti, quoi. Oh, putain.